to find all the rules and regs for our giveaways. Thanks for listening, and thanks for giving to Air One. Worship now. Hey guys, I'm Jen Johnson from Bethel Music. I have loved Christian music since I was a little girl, and still to this day, you know, I'll be driving in my car and I turn on Air One. I remember the other day I was driving down the road and turned it on, and the song The Blessing was on. That's my voisine. And I just cried in the car that song a million times. But it just spoke to my spirit. Amen. And the power of Christian music coming through the airwaves. Anyone, anywhere, in traffic, maybe they don't even know Jesus yet, can turn it on and can hear Herman le patriote. coming through for free. It's a ministry that I believe in. Il y a qu'à mourir ici. It takes givers and it takes people to fund it. And so I just want to encourage you to pray about giving to Air One, keeping... Glory to Lord. Thank you, Jesus. Je vous avais dit, pour ceux qui me suivent de très près, le dimanche le 6 là, je vous ai dit que quelque chose allait se passer dans les 3 jours ou 4 jours qui suivent. Pour ceux qui me suivent bien, vous allez témoigner. Je veux voir si quelqu'un va témoigner ici. Je vous ai dit, j'ai dit, écrivez la date. J'ai dit d'aujourd'hui au 11, quelque chose va se passer dans ce dossier. Je vous avais dit ça. Je vous avais dit ça, chers camarades. Mais ce n'est pas encore fini. Voilà. Désolé, hein, je viens de manger là. Ce n'est pas encore fini. Connectez-vous. Oh, pompez le cœur. Ah, pomper le cœur. J'ai dit pomper le cœur. Pom, 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 pom. Chers camarades, je suis Herman le patriote. J'ai fini de gérer mon problème à la poste, puisque les gens envoient mes mails ailleurs. Je ne sais pas comment j'ai rempli, si c'est moi qui ai mal rempli, si c'est les gens de la poste qui ont mal rempli, mais je ne recevais plus de mails. Depuis plus de 3 mois. Je vous dis la vérité. Ah! Les gens envoient mes mails ailleurs. Donc il fallait partir encore avec tous les documents. Et j'ai oublié mon truc là à la maison. Regardez là, regardez comment il conduit. Bon, on peut couper la route comme ça. Regardez, vous-même, je ne sais pas comment vous montrer. Voilà. Il a quand même une belle voiture. Tacoma. Tacoma, ils sont bons. C'est une bonne Toyota. Mon ami, toi, tu es un faux chauffeur. Hein? Toi, tu es un faux chauffeur, frère. Bon, tu as coupé toute la route. Ah, tiens. Si le policier te voit, il va te donner un ticket. Vous pensez qu'on est au Mexique, on est à Mexico ici. Là, on se croit dans le pays ici. Il a coupé la route et puis il a garé, il est là et puis il regarde. Pendant que le feu est vert. Je vais garer, et puis parler, je vais garer, et puis parler aux Africains, Herman le patriote. Herman le patriote. Le combat il est intéressant. Chers camarades, c'est pas encore fini. La France n'a pas encore abandonné. La France sait que si elle perd le Niger, mais vous ne mettez aucun cœur, vous êtes 300 et quelques. Pompez le cœur, chers camarades, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pompez le cœur. C'est pas grave, pompez quand même le cœur, s'il vous plaît. Hein? Ah, moi j'ai pas compris la partie là. Hein. Moi je me disais que je n'ai plus envie, je n'ai plus besoin de vous dire ça, de pomper le cœur. Mais là je crois que je dois toujours vous le dire. Hein. Pompez le cœur s'il vous plaît, pompez le cœur. Hein? Voilà, merci beaucoup. Merci à ceux qui pompent le cœur, merci. C'est pas grave, marquez ça, pompez le cœur quand même. Merci beaucoup à ceux qui pompent le cœur. Ça fait plaisir.
Je vais garer tout à l'heure. Donnez-moi juste un instant. Je vais garer tout à l'heure. Ici, on peut pas garer n'importe comment. Donc, il faut chercher un coin. J'ai fini avec la poste. Et par la grâce de Dieu, je pense que je vais recevoir mes mails maintenant. Dans mon mailbox, n'est-ce pas? I will receive my mail in my own mailbox now. I couldn't understand why my mail are not coming to me. So this is why. Presque 400 personnes. Connectez-vous un giga. Petite soeur, il faut serrer sur le côté. Le vélo, on ne le roule pas en milieu de route. Hein, ma petite. Tu as vu maintenant que toi-même tu as peur. Hein? On ne roule pas le vélo en milieu de route. On peut te percuter. Bon, chers camarades, je suis arrivé dans un bon coin. Je pense que je peux serrer. Donc je vais serrer. On va discuter un peu. Juste un peu seulement. Et puis je vais vous laisser. Je vais continuer ma journée. Donc je serre rapidement. J'espère qu'on gagne ici. Hein? Ceux-là, ils sont trop bizarres. Bien. C'est pas grave. Après ça, je vais rentrer à la maison et je suis sur la route de ma maison. Chers camarades, mettez le... Aïe! Aujourd'hui là, je ne comprends pas, hein? S'il vous plaît, mettez le cœur. C'est ça qui nous a... C'est l'alliance qui est entre vous et moi, le cœur. Hein? Pompez le cœur! Aïe, pompez le cœur! Merci beaucoup, chers camarades. Merci à toutes les personnes qui ont été en direct tout à l'heure. Nous étions 2400 personnes tout à l'heure, dans le direct de tout à l'heure. Le grand quota qu'on a pu avoir. Je vous remercie vraiment donc de vos soutiens. Merci à toutes les personnes qui ont eu à commenter et tout et tout. Merci à toutes les personnes qui ont eu à partager. J'ai vu 700 partages. Merci beaucoup à tous. Vous pouvez faire pareillement pour cette vidéo. Vous savez, il est important de revenir sur les choses, chers camarades. Je vais revenir un peu sur les choses et je vais vous dire que comme je vous l'avais dit, comme ma source m'avait dit, ma source, je ne sais pas, mais je me demande ma source là même, elle travaille où même? Ma source là, elle travaille pour qui et elle travaille où? Voilà. Parce que ma source était au courant que quelque chose allait se passer. Hein? Quelque chose allait se passer du 6 au 11. Donc souvent, moi, j'ai commencé à avoir peur. C'est qui? C'est un gars qui est avec eux, qui me donne les informations. Voilà. Ce que si c'est l'Afrique qui gagne. Voilà. Si c'est le cas, c'est l'Afrique qui gagne. Si c'est un gars qui est avec eux, qui me donne les informations, si c'est le cas, c'est l'Afrique qui gagne. C'est ce que je retiens, chers camarades. Donc vous voyez, je vous avais dit. Moi, on me dit et moi, je vous dis. Et je pense que, si vous vous rappelez, j'avais parlé de ça. J'avais dit que, selon les informations, quelque chose allait se passer d'ici le 11. Aujourd'hui, le 9, quelque chose s'est passé. Et ce n'est pas encore fini, chers camarades. Les gens n'ont pas encore fini de faire leurs trucs aux peuples africains. Chers camarades. Oh, chaîne là aussi, ça ne rentre pas là. Bah, ok, après, je vais gérer ça. Ça ne rentre pas. Après, je vais gérer ça. Donc, chers camarades, j'espère que tout va bien de votre côté. Le combat dans lequel nous sommes, il est très important. Il est très important. Je vous dis la vérité. Nous sommes dans un combat très capital. La France, elle sait qu'elle ne peut plus compter sur la CEDEAO. Dans ce direct, c'est comme si je reprends le direct. Comme il y a eu trop de choses dans le direct passé, il y a eu trop de... Voilà. Maintenant, je ne vais plus regarder les commentaires. Je ne vais plus me fatiguer. Je vais parler de manière calme pour faire mon combat. Maintenant, je rentre dans les commentaires pour bloquer celui de droit. C'est comme ça que je vais faire. Donc en plein direct, parce qu'il y a des gens importants qui nous regardent. Il y a des DG qui nous regardent. Il y a des pères de famille qui nous regardent. Il y a des ministres qui nous regardent. Il est important de passer à l'étape supérieure. Donc désormais, même si quelqu'un va dire tout ce qu'il veut, moi je ne prendrai pas ça en compte en direct. Mais après, on va régler ça. Et la personne va... Je vais lui donner rendez-vous en janvier. Bref. Un avion militaire français a violé l'espace aérien nigérien et a coupé les communications avec la tour de contrôle. Le canal ouvert 24h sur 24 dans tous les avions militaires
comme commercial ou commerciaux, tous les avions. Ce canal a été fermé par le pilote qui était dans l'avion et l'avion avait en son sein 16 terroristes ou 16 chefs terroristes pour employer le mot du porte-parole du gouvernement, monsieur Amadou Abdraman. Ils sont allés déverser ces gens-là dans un village quelque part. J'oublie le nom. Et ils ont ouvert la carte du Niger pour voir quelles sont les bases militaires que les gens ont appelées la garde nationale, les plus proches qu'il faut attaquer pour inquiéter le Niger. Pourquoi? Ouais. Ici, oublié de mettre, il commence à faire chaud. Et là où il y a garé, il n'y a pas d'arbre. Donc ici, oublié de mettre, d'allumer la voiture pour que la clim puisse me faire du bien. Ce n'est pas grave, c'est la lutte. C'est la lutte. La lutte coûte cher. La lutte coûte cher, chers camarades. Pourquoi, chers camarades? Parce que la France sait que elle ne peut plus compter sur la CEDEAO. Hier, j'étais pas dans l'avion et j'étais pas avec les blancs pour comploter contre les terroristes, on est d'accord? Donc quand hier je faisais mon direct et que je vous disais des choses, moi je ne savais pas qu'ils allaient attaquer aujourd'hui. Ce que je sais, je vous l'ai dit. Du 6 au 11, quelque chose allait se passer dans ce dossier. Ça je l'ai dit, la vidéo est là et je pense qu'il y a des gens qui peuvent témoigner. Ça ne fait qu'augmenter ma crédibilité. Et mes sources sont à saluer. Je vous salue, mais j'ai décidé et je n'ai jamais donné exactement, même le pays, tout ça. J'ai dit Niger, Mali pour détourner les gens. Ma source est quelque part. Personne ne peut découvrir ma source, à part les Américains. Ils peuvent rentrer dans mon WhatsApp, ou rentrer dans mon, non pas WhatsApp, Telegram, etc. pour pixer, et puis peut-être découvrir tous ceux avec lesquels j'échange. Et puis maintenant fouiller pour voir qui est ma source. Donc c'est les Américains seulement qui peuvent découvrir la source, si ils veulent. Sinon personne ne peut découvrir ma source, à part celui qui n'a pas le IP de mon internet, ou bien le IP de mon téléphone. Personne ne peut rentrer dans mon téléphone pour découvrir ma source. Donc restez tranquille, chers camarades. Elle est fiable. Vous voyez maintenant que ça fait peur. Moi-même, ça me fait peur. Moi, attends, c'est quoi ça? Moi-même, ça me fait peur. Ben, j'ai dit, 3 jours plus tard, ça s'avère. Je dis, 4 jours plus tard, ça s'avère. Souvent même, j'ai dit, 1 jour plus tard, ça s'avère. Ça commence à faire peur. Pomper le cœur pour le Niger. Aïe, pompe. Il n'y a pas de durée, il y a carburant qui brûle. Là, on n'est pas à la maison, c'est carburant qui brûle. Et puis, quand il n'y a pas de climatisation, il fait chaud dans la voiture. Donc, s'il vous plaît, pompez le cœur. Il y a soleil dehors. Pompez le cœur pour le Niger. Aïe, pompez le cœur. Pompez, 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 pompez. Partagez ce live, s'il vous plaît. Je vous demande pardon. Partagez ce live. Je vais aller doucement, doucement, chers camarades. Tant que le Niger n'est pas délivré, moi, je ne me raserai pas la barbe. Je ne me raserai pas la tête. Et je n'arrêterai pas de faire des vidéos. Même si les coups ont commencé, je poursuivrai de faire les vidéos. Je continuerai de faire les vidéos. Même si le FBI vient, je vais faire les vidéos. Parce que le combat du Niger est le combat d'Afrique, de l'Africain. Le combat du Niger est le combat de l'Africain. Ou du vrai Africain. Pour garder le son Le combat du Niger est le combat du vrai Africain. Et moi, je suis un vrai Africain. Quand je suis venu aux États-Unis, j'ai créé ma chaîne. C'était pour aider les Africains. Je faisais des vidéos pour aider les Africains. Tous les Africains. C'est pourquoi avant même de venir sur la toile, sur Meta, j'étais déjà une petite star. J'étais déjà une petite star. J'ai des connaissances, mais pas maintenant des connaissances au niveau de l'État, au niveau des ministres, non. Mais des connaissances de la population lambda. J'ai plein comme ça au Mali, au Burkina, au Togo, surtout Togo. Togo est le premier. Maintenant, après, il y a fouillé pour voir quel est le pays qui va dépasser Togo. Parce qu'avant que je ne sois panafricain, que je ne rentre dans le combat panafricain, Togo était le premier pays supporter numéro 1 de Herman, que vous voyez. Togo. Tous ceux qui sont sur mes YouTube, ils savent de quoi je parle. Quand je rentre dans les paramètres là, Togo, un seul, eux, ils regardent 60% de mes vidéos. Et puis les 40% là, tout le monde entier partage ça. Donc France, 1%, 2%, Côte d'Ivoire, 10%. C'est comme ça qu'ils ont partagé. Togo, regarde, Togo là, les 60% de mes vues provenaient de Togo. Attends, je ne suis pas togolais.
Ça dépendait de ce que je faisais pour les Africains. Il y a longtemps que je ne me bats pour les Africains. Donc quand j'ai regardé le combat, j'ai dit, bon, à partir d'aujourd'hui, je suis panafricain. C'est pour ça que j'ai pris ma décision. Le 16 juillet. Aujourd'hui, le 9. On n'a pas encore fait un mois. Hein. On n'a pas encore fait un mois. Mais déjà, il y a au moins 10 personnes qui m'ont contacté. Ah, on était dans la même classe. Il y a d'autres, je reconnais. Comme mon frère Zoré, que je salue ici. Il est gaillard costaud comme ça. Voilà, c'est lui en quelque sorte qui me protégeait. Quand tu es trop intelligent, il faut quelqu'un pour te protéger. J'ai vu ton commentaire, mon frère. Mais j'ai supprimé ton numéro. Il ne faut pas donner ton numéro, j'ai des ennemis. Si tu donnes ton numéro en direct comme ça, ils vont prendre ton numéro, ils vont passer par toi pour peut-être prendre des informations sur moi. Bon, comme il n'a aucune information à part mon nom à l'état civil. Il connaît mon nom. C'est mon voisin. On mangeait les garbes ensemble en terminale. C'est mon gars. Il est gaillard comme ça. Zoré, mon frère. Il a dit c'est ton nom de famille. Voilà. Et puis j'allais supprimer même les autres commentaires de toi. Je t'ai répondu, j'ai mis voise. On peut passer par toi pour me créer problème. Et toi-même, on peut te créer problème. Voilà. Parce qu'en Côte d'Ivoire, les gens sont contre moi. Donc si c'est fini, je vais partir, il tout supprimer. Il s'appelle Zoré. Voilà. Et il y a plein comme ça. Il y a d'autres, je ne reconnais pas. Il y a d'autres, je me rappelle. Voilà. D'autres, je me rappelle parce qu'on ne peut pas les oublier. Des gens avec lesquels tu as traîné, tu as mangé, vous avez galéré. C'est pas facile de les oublier, c'est mon frère. Bref. Chers camarades, je reviens dans le dossier. Il faut revenir dans le dossier, s'il vous plaît. Il faut que je revienne dans le dossier. D'après Toumba, tu as quitté. Ramenez-moi dans la salle. Ramenez-moi dans la salle. Donc, revenons dans la voiture, s'il vous plaît. La France sait qu'elle a tapé poteau. Le schéma illustratif que je vous ai présenté. Ce schéma illustratif. Attends. Toi là, tu parles trop. Ta mère con. Allez, Bani. C'est fini. Bani ça. Voilà. Chers camarades, on continue le combat. Hein. Mais je bloque. Hein. Donc faites attention. Voilà. Chers camarades, il est important de comprendre que la France a échoué. Et comme la France sait qu'elle a échoué, elle a adopté une nouvelle stratégie qui est de pouvoir faire des alliances avec des terroristes. Comme la France sait qu'elle a échoué avec la CEDEAO, la technique qui consiste à prendre les frères noirs pour aller contre les noirs, elle a employé cette technique en se basant sur la CEDEAO, depuis la CEDEAO. Merci à la personne qui a mis 200 étoiles. Je n'avais pas vu ça. Que Dieu te bénisse. Voilà. J'ai enlevé les commentaires, comme ça c'est mieux. Hein? J'ai balayé les commentaires, quoi. Voilà. Donc, pour ceux qui vont commenter, je ne vois pas pour l'instant. Après, je vais vous lire. Je vous remercie tous ceux qui vont mettre les cœurs, tous ceux qui vont commenter. Parce que les gens m'ont dit non, il ne faut pas regarder les commentaires. Il ne faut pas regarder les commentaires. Si je ne vais pas regarder, je dois enlever. Si j'enlève, je ne vois plus les cœurs. Je ne vois aucun cœur, je ne vois rien. Je me vois moi seul, comme si c'est préenregistrement. Ce n'est pas trop intéressant. Vous voyez, mais je pense que c'est... Je vais m'habituer à ça. Je vais m'habituer à ça. Donc, s'il vous plaît, mettez les cœurs, même si je ne vois pas les cœurs, mettez les cœurs, mais surtout partagez. Parce que si les partages ne sont pas ça, je crois que je vais faire préenregistrement. Parce que préenregistrement, on ne parle pas trop. Comme on dit, il parle trop. Là-bas, on ne parle pas trop. Tu vas à l'essentiel, tu fais tes collages, tu postes. Et ça donne beaucoup de vues. Parce que l'algorithme Facebook, malheureusement, priorise les préenregistrements que les directs. Donc, s'il vous plaît, faites-moi honneur, partagez cette vidéo. Je continue mon propos, chers camarades. Je vous ai dit, chers camarades, que le problème de l'Afrique, ce n'est même pas l'Africain. Est-ce que vous savez que depuis des décennies, on nous a trompés, nous-mêmes on s'est trompés, et on a toujours dit le problème de l'Afrique, c'est l'Africain. Vous avez déjà entendu l'adage, non? L'adage a été répété. On a grandi avec l'adage. L'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain. L'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain. C'est faux. L'ennemi de l'Afrique, c'est le français politique. Maintenant, le français politique utilise les Africains contre les Africains. C'est ça qui est la vraie vérité. C'est pas l'ennemi du noir, c'est le noir. L'ennemi du noir, c'est la France. La France politique. La France diplomatique, si vous voulez. Et c'est cette France qui prend un Africain A pour le liguer et pour le confronter à un Africain B. C'est ça qui nous crée des problèmes, chers camarades. C'est ça qui nous crée des problèmes, chers camarades. Et c'est pourquoi nous nous battons. Pour qu'ensemble, nous puissions vaincre l'impérialisme. Chers camarades. Il est important, chers camarades, que le peuple du Niger et que l'armée du Niger
puisse obéir à M. Aboudraman Sangaré, qui a dit, concernant le peuple, de pouvoir rester mobilisé et très vigilant, et qui a dit à l'armée tout entière du Niger de lever l'alerte. Donc, le niveau d'urgence, d'alerte au Niger a été élevé. Donc, tous les commandos, tous les régiments sont informés que d'un moment à l'autre, il peut y avoir une autre attaque. Mettez les cœurs s'il vous plaît, je ne vois aucun cœur, vous voyez, les gens sont méchants. Mettez les cœurs s'il vous plaît. J'ai ramené l'écran. Pompez les cœurs s'il vous plaît, pompez les cœurs. Merci beaucoup, nous sommes à 24% des étoiles que vous devriez me donner pour ce mois. Nous sommes à 24% sur les 100%. Merci aux quelques personnes qui font l'effort de m'encourager avec quelques étoiles. Nous sommes à 24%. Par exemple, 200 étoiles que le frère a donné, ça fait $2. Merci beaucoup. Voilà. C'est pas beaucoup, mais c'est un signe de soutien à ma personne et au combat. Je vous remercie. Que Dieu te bénisse, que Dieu te le rende au centuple. Toi qui as donné les étoiles, parmi les 900 personnes que je vois, toi tu as donné les étoiles, que Dieu te bénisse. J'ai ramené l'écran, parce que je n'étais pas trop à l'aise. Et puis le nombre diminue un peu façon là. Mettez les pouces bleus s'il vous plaît, mettez les étoiles. Pompez le cœur s'il vous plaît. 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 Je vais éteindre un peu. Et s'il fait trop chaud, je vais allumer. Ah, si il va faire trop chaud. Attends, j'ai encore une minute. Ok, je vais laisser allumer. Ça va s'allumer. J'ai parlé un peu jusqu'à 30 minutes, mais 40 minutes, je vais vous laisser. Ça va s'allumer. Après, il est parti charger. Il n'est pas assez des choses même. Chers camarades, donc on doit être mobilisé. On doit être mobilisé. Chers camarades, vous voyez maintenant que le vrai problème, c'est la France. Vous comprenez maintenant que le problème de l'attaque, c'est pourquoi la CEDEAO se remuait, c'est la France. Vous comprenez maintenant, quand je disais qu'il y a eu problème entre la France politique et puis Patrice Talon. Vous comprenez maintenant? Je vous ai partagé une vidéo où on attend un Béninois qui fait un reportage sur France 24 et qui a expliqué le problème du Béninois. Il dit, mais les sanctions que vous mettez là, ça ne nous arrange pas. Et puis c'est nous, on va aller faire guerre encore avec un pays. Non, on a déjà des problèmes. Les sanctions les sanctions nous rentrent par les ports. Et puis on doit aller encore combattre encore un pays. On a des problèmes pour manger. Et puis ces armes, on va les tirer. Nous, on n'est pas prêts. On n'est pas prêts. Il faut que la CEDEAO trouve une autre solution. Donc le peuple de Patrice Talon lui-même dans son cœur, il n'est pas pour ces choses-là. Mais comme ils ont des biens en France, comme la France les tient, c'est pourquoi, chers camarades, il est obligé de faire semblant. J'ai fait ma vidéo, en quelques heures, ça fait 36 000 vues sur YouTube. Le direct que j'ai fait avec ce t-shirt hier, j'ai coupé la partie qui concerne Patrice Talon, et puis j'ai balancé. Les Béninois ont regardé ça en tas. Et beaucoup étaient contents. Ça fait presque 1000 vues, 1000 réactions. Sur YouTube, pour avoir 1000 likes, c'est pas facile, hein. Pour avoir même 100 likes, c'est pas facile sur YouTube. Parce que là-bas, pas partager, pas mettre le cœur. Vous voyez? Parce que les gens ont compris que ce que j'ai dit, c'est vrai. Chers camarades. Et je continue pour dire ici que c'est la France. Voici la preuve. C'est la preuve que la guerre que la CEDEAO préparait contre le Niger, c'était la France qui était derrière. J'ai créé encore une phrase avec beaucoup de R. C'est la preuve que la guerre que la CEDEAO préparait contre le Niger, c'était la France qui était derrière. Je reprends pour une troisième fois, pour faire comme mon grand frère Maïga, Abdoulaye Maïga. C'est la preuve que la guerre que la CEDEAO préparait, c'était la France qui était derrière. Voilà ça. CEDEAO dit, on ne veut plus faire la guerre. Le président Bola, du Nigeria, qui est en même temps le président en exercice de la CEDEAO, il a appelé ses gars. Il dit, les gars, le 10, on va faire une réunion, c'est-à-dire demain, aujourd'hui 9. Le 10, on va faire une réunion. Et la France est déjà au courant. Si moi-même ici au courant, c'est pas la France qui ne sera pas au courant. On est d'accord. Parce que la France a des sources, mais 1 million de fois plus élevées que les miennes. Donc la France est déjà au courant comme moi. Vous comprenez maintenant? Donc on sait, la France et moi, on sait
que M. Bola ne donnera pas l'ordre à la CEDEAO d'aller attaquer. Ils vont parler de négociations, de compromis pour pouvoir sauver des vies humaines. En réalité, ce n'est pas ce qu'il pense. Lui-même, le Bola. Monsieur Ebola du Nigeria, c'est pas ce qu'il pense. Mais il n'a pas le choix. Ses sénateurs sont contre lui. Ses gouverneurs sont contre lui. Ses maires sont contre lui. Ses ministres sont contre lui. Ses députés sont contre lui. Les lobbies sont contre lui. Même les membres de sa famille sont contre lui. Parce qu'il a des riches dans sa famille qui font des affaires aux frontières du Niger. Il a des membres de sa famille très riches qui font des affaires aux frontières du Niger. Attaquer le Niger, ça n'arrange pas toutes les provinces qui sont tout autour. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, le Niger là, le Niger a une grande, c'est-à-dire la frontière entre le Niger et le Nigeria, c'est la plus grande frontière des deux pays. Que ce soit le Nigeria, que ce soit le Niger. C'est la plus longue et la plus grande frontière, la plus longue frontière. Prenez la carte et puis observez très bien. Vous allez voir que les gens partagent une longue frontière. Quand on dit frontière, il y a des villes à côté, des villes des deux côtés. Donc s'il y a Bamoussage et qu'on sait que l'armée nigériane rentre au Niger pour tuer les Nigériens, ça peut être vice versa. Les gens peuvent l'associer des obus. On peut dire à notre petit poupou c'est M. Assimi Goïta. On peut dire à Assimi Goïta de nous donner des drones conventionnels, on va les inquiéter aussi. Ah oui, regardez en Ukraine. On sait que Poutine, la Russie et puis l'Ukraine, c'est pas pareil en termes militaires. Mais souvent, les Ukrainiens prennent gros cas, ils lancent quelque chose là-bas aussi. Ils cassent les ponts, et puis les gens construisent les ponts. Ils lancent des obus là-bas aussi. Vous avez déjà vu ça? Donc ça peut être possible. Et les gens qui sont autour de cette frontière ne vont pas vivre en paix. Donc M. Ebola ne donnera pas l'ordre pour qu'on attaque. Et comme c'est lui qui est le président, les gens vont tempérer. C'est pourquoi Macky Sall est fâché. C'est pourquoi Draman Ouattara est fâché. Comme la France sait, mettez les cœurs s'il vous plaît. Merci beaucoup à ceux qui mettent les cœurs. Comme la France sait qu'elle a échoué avec la CEDEAO, elle passe à la phase B. Il y a jusqu'en phase D. Hein? A, B, C, D. Ils sont seulement à la deuxième phase. Je vous ai dit que ce n'est pas fini, c'est ce que je développe ici. Mais je ne dis pas ce que je sais. Parce que je vais laisser un peu le suspense. Et je ne vais pas trop dire ça ici. Mais je vais voiler ça d'une manière. Parce qu'on ne sait jamais, mon frère. Mais ce n'est pas fini. Vous allez me donner raison. Quand je parle là, pendant que je parle, ce n'est pas facile de croire. Quand ça se réalise, c'est là c'est facile de croire. Vous allez me donner raison ici. La même phrase que vous voyez là, ils n'ont pas encore terminé avec le Niger. Parce qu'ils ne veulent pas perdre la 4e puissance uranium au monde. Ils ne veulent pas perdre ce pays-là. Sinon, ils vont avoir problème, déficit d'uranium. Et leurs réacteurs nucléaires ne vont plus bien fonctionner parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, c'est chez qui ils vont aller voler. Puisque j'ai fait donc l'exposé magistral un jour, pour ceux qui se rappellent. Je suis allé sur Gouligoul, j'ai fait sortir le classement du 1er au 10. Et dans les 10 pays les plus producteurs d'uranium au monde, le Niger est en 4e position. Quand on enlève le Niger là, les 9 pays là, la France peut même pas dire qu'ils vont mettre les pattes là-bas pour aller voler. Tous les 9 pays, à part le Niger, regardez une grande perte pour leur économie et pour leur réacteur nucléaire. Il y a la Russie qui est la 6e position. Il ne peut pas aller en Russie pour voler l'uranium là-bas. Il y a la Grande-Bretagne qui est dedans. Si je ne me trompe pas, ben j'ai un peu oublié les pays là. Tous les pays dans les 10 premiers producteurs là, ils ne peuvent pas mettre les pattes dans un seul pays pour dire qu'ils vont voler l'uranium. Donc s'ils ont perdu le Niger, ah oui, c'est fini pour eux. Les 430 milliards d'euros qu'ils sont en train de chercher pour avoir ça en 2030 là, ils vont plus chercher ça. Ils vont prendre cotisation là pour mettre dans l'uranium. Parce qu'il faut faire tourner les réacteurs pour qu'il y ait de l'électricité, pour qu'ils puissent faire les bombes atomiques et tout ce qu'ils veulent. Il faut que ça tourne. C'est des gros trucs comme ça qui tournent tout le temps. C'est l'uranium on prend pour faire ça. On fait tourner ça. Donc je vous dis que ce n'est pas encore fini, chers camarades. Monsieur Aboudraman Sangaré, Aboudraman Tiani. Hommage à Aboudraman Sangaré en passant, hommage à lui. Il s'est battu. Mais malheureusement de son vivant, il n'a pas vu la suite du combat. Il s'est battu auprès de Laurent Gbagbo. Donc hommage à monsieur Aboudraman Sangaré. Aboudraman Tiani. Il doit serrer sa ceinture, mobiliser sa population, mobiliser sa troupe. Parce que la France n'a pas encore fini. Elle ne peut pas accepter de perdre. Parce que si elle a perdu, Macron a tous les problèmes avec les Français, avec les politiques français.
Parce que regardez, depuis Macron est venu, la France est en train de perdre l'Afrique. Donc Macron, il a décidé et il a décidé d'en découdre avec le Niger. Même si ça va gâter son nom à l'international. Il n'est pas prêt pour abandonner le combat de leur côté. Parce qu'il ne veut pas perdre cette puissance uranium. Cette puissance au niveau de l'or, etc., etc. Chers camarades. C'est dans ça que nous sommes, chers camarades. Donc je voudrais vous confirmer, nous sommes presque à 30 minutes. Si j'étais à la maison, il allait faire 1 heure encore. Mais là, je suis pas à la maison. Et mon truc là, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, c'est un V6, non? Et ce genre de voiture là, ça bouffe trop carburant. Voilà, nous sommes à 30 minutes. Donc je suis venu dire que oui, il y a eu attaque. Oui, ça a été confirmé par les autorités. Je vous ai montré la vidéo qui va avec. Mais oui aussi, ce n'est pas terminé. La France ne va pas s'arrêter là. Il faut que les gens obéissent à ce que M. Tiani a dit. Le niveau d'alerte de l'armée doit être élevé. Élevé, élevé. Il faut que la population veille au grain. Vous devez prendre vos téléphones, charger vos téléphones avant de sortir. Vous devez prendre des photos, prendre des vidéos, mettre sur les réseaux sociaux, envoyer à vos communicants. Oui, envoyez à vos communicants comme nous autres. Envoyez à vos... Si vous avez un numéro vert, vous appelez le numéro vert pour avertir en même temps les autorités. Pour dire qu'il y a des choses suspicieuses ici. Il y a un véhicule bizarre ici. Il y a un véhicule qui a une plaque d'immatriculation bizarre qu'on ne reconnaît pas. Vous prenez les photos. Il faut que vous puissiez... C'est la guérilla que vous devez faire au Niger. Vous devez faire une défense coordonnée. Population, armée, tout le monde. Et cette guerre, nous on doit la gagner. Parce que si on a gagné cette guerre, Macron, c'est fini pour lui dans le Sahel. C'est fini pour lui dans le Sahel. Il n'aura que 2 pays seulement. Même peut-être en Afrique de l'Ouest. 2 ou 3 pays. C'est-à-dire le Sénégal, la Côte d'Ivoire, et puis, je ne sais pas, il y a un autre pays là. C'est tout. 2, 3, 4, 5 pays, ici c'est trop. Il aura perdu la majorité des pays où il volait beaucoup. Il a encore la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire ne produit pas l'uranium. C'est chocolat, ils vont l'appeler pour avoir dents caries dans les dents. Voilà, ils vont là, parce qu'à cause de nos planteurs ne font plus beaucoup de cacao, puisque le cacao n'est plus cher, cacao n'est plus bien payé. Donc ils vont voler les cacao pour aller envoyer à la gare. Mais les réacteurs ne marchent pas avec cacao. Cacao, ça donne diarrhée. Chocolat, ça gâte les dents. Donc ils vont donner chocolat à les enfants jusqu'à... Et puis c'est là ils vont s'arrêter. Tant qu'ils seront avec la Côte d'Ivoire, là-bas il n'y a pas l'or. C'est au Mali avec l'or, ils ont perdu l'or. Ils ont perdu l'or au Burkina Faso. C'est ça qui est la vérité. Ils sont en train de perdre l'uranium. C'est ça qui est la vérité. Et ce combat doit être le nôtre. Chers camarades, on doit se battre. On doit se battre, chers camarades. On doit se battre. Donc, c'est ce que je voulais vous dire dans ce petit direct. C'est ce que je voulais vous dire. Je voudrais vous dire que oui, c'est confirmé. Tout le monde le sait. Peut-être que France 24 va en parler. S'ils ont un peu honte, ils vont en parler parce que eux là, quand quelque chose ne les arrange pas, eux ils ne parlent pas de ça. Quand quelque chose n'arrange pas France 24, eux ils ne parlent pas de ça. Ils savent que cette nouvelle ne les arrange pas. Ou ils vont parler de ça d'une autre manière. Ils vont dire non, la gente accuse l'armée française d'avoir violé son... C'est comme ça qu'ils vont communiquer. Ils vont dire accuse. Ils ne vont jamais dire que c'est la vérité. Attends, les gens, ils ont l'heure. Ils ont le numéro de série ou bien l'immatriculation de l'avion. Ils ont dit ça dans le communiqué. Écoutez bien le communiqué. Le monsieur a dit, l'avion militaire là, il a donné le numéro qui est sur l'avion. Il a donné l'heure à laquelle ils sont rentrés et combien de temps ils sont restés dans l'espace aérien. Il a donné tous les détails parce que les gens ont les détails. Mais eux, ils vont communiquer bizarrement. Chers camarades. Mais ce que je sais, c'est que c'est déjà officiel. Si vous partez sur les canaux officiels, vous allez voir que cette annonce est vraie. Et si cette annonce est vraie, je vous dis encore qu'ils n'ont pas fini, ils n'ont pas terminé. Non, c'est pas fini. Ils veulent tout faire pour faire tomber Aboudraman Tiani. Mais ça sera très difficile de faire tomber Aboudraman Tiani. Et ils le savent très bien. Ça sera très difficile. Parce qu'Aboudraman Tiani, le peuple est avec lui. Aboudraman Tiani, tous les cyberactivistes, tous les panafricains sont avec lui. Aboudraman Tiani, c'est l'Afrique. L'Afrique le regarde. Aboudraman Tiani ne peut plus reculer. Il ne fera que avancer. Et donc, je voudrais dire à tous mes followers, à tous mes abonnés, que cette histoire du Niger n'est pas terminée. La France va vouloir tout faire pour mettre la main sur le Niger. Que Dieu vous bénisse. Et si vous êtes nouveau sur la page, songez à vous abonner pour être au courant de toutes les nouvelles, de toutes les informations à venir. Je suis donc
votre frère Herman le Patriote. Là, je me projette vers mon domicile. Puisque, voilà, il faut que je me prépare pour le campus dans 3 heures. J'ai encore beaucoup de temps. Il est 11 heures ici. Il est 11 heures, donc j'ai beaucoup de temps. Puisque c'est jusqu'à 15 heures même. Voilà, donc j'ai 4 heures encore, chers camarades. Et d'un moment à l'autre, peut-être que je peux revenir donc en direct. Voilà. Donc, chers camarades, je voudrais vous encourager et encourager le peuple du Niger. Tenez bon parce que les colons ne veulent pas vous lâcher les baskets. Les colons ne veulent pas vous faciliter la tâche. Les colons veulent donc faire de vous toujours le puits d'uranium. Les gens ne vous considèrent pas en tant que des êtres humains. Tout ce que les gens considèrent, c'est ce que les gens gagnent avec vous. Un jour, j'étais en train de dire une phrase qui m'avait échappé. La France n'a pas d'amis. Elle n'a que des intérêts. L'armée française ne peut rien faire pour vous. N'écoutez pas les partisans des gens qui sont dans mon pays là. Donc je n'ai même plus envie de dire leur nom parce qu'ils ne méritent même pas qu'on dise leur nom, ces gens-là. Les gens bizarres là. Voilà, je vais les appeler comme ça. Les gens bizarres là. N'écoutez pas les cyberactivistes à 2 balles là. Les cyberactivistes qui ne savent même pas parler français là. Ne les écoutez pas. Parce qu'il y a vu des gens qui ont dit que non, si vous faites ça, la France ne va pas vous protéger. Et puis les djihadistes vont vous tuer. Voilà maintenant, la France elle-même, elle prend les djihadistes pour les déverser dans le Niger. Question. N'écoutez pas ces gens là. C'est des gens qui travaillent pour la France. Écoutez les vrais panafricains comme nous. Les gens qui veulent que l'Afrique soit libérée. N'écoute pas les soi-disant cyberactivistes qui pensent qu'ils vous aiment et qui font des vidéos à 2 balles. Je vois les vidéos, me dit Herman, il faut répondre à tel, faut répondre à tel. Je vais répondre à qui? Moi, je vais répondre à Zasso. Zasso, c'est un être humain à mes yeux. Est-ce que Zasso, là, lui, il est intelligent que moi? Zasso, lui, là, il parle. Un homme qui parle boua. Moi, je prends mon temps pour répondre à Johnny Pacheco. Johnny Pacheco, un homme sans valeur, sans dignité. Un homme qui a vendu sa lutte. Un homme qui a vendu sa lutte, même à ça pour parler de lui. Pendant que nous, on est au front. Quand on est au front, là, on ne cause pas. Au front, on attaque l'ennemi. Voilà, cela c'est des plaisantais. D'ailleurs, même, il ne fait même plus vues que moi. C'est ça qui est la vérité. Voilà, allez-y, prendre ses vidéos. Comparez les vues. Lui, il a commencé à longtemps. Il est le premier cyberactiviste qui ne fait même plus vues que moi. Parce qu'il est passé à côté. Il est passé à côté. C'est de ça qu'il s'agit. Il est passé à côté. Tout ce qui lui donne vue, c'est les partisans de Draman Ouattara. Moi, je prends mon temps pour répondre à ceux-là. Sinon, je vois leur argument. Hein. Parce que les gens me disent, non, il faut leur répondre. Comme tu es un peu suivi, il faut répondre aux gens. Ils sont en train de raconter des balivernes. Mais c'est lui qui veut écouter des balivernes. Qui va t'écouter Zassombe, Johnny Pacheco? Moi, j'ai pas le temps pour ces gens-là. Ces vieillards-là, moi, j'ai pas le temps pour eux. Des vieillards qui ne connaissent pas la valeur de la lutte panafricaine. Moi, j'ai passé mon temps à répondre à Johnny Pacheco. Non, il y a trop de choses à faire. Il y a trop de choses à faire. Si je veux répondre même à un salopard de la tranche là, je préfère répondre un peu à Blé Goudé. Voilà, comme Blé Goudé, lui, il est là chercher les petites filles. Donc, je vais les laisser comme ça, se promener. Mais moi, il y a répondre à Johnny Pacheco, moi, Herman le Patriote. Ah, respectez-moi. Je n'ai pas voulu en parler, mais souvent, il faut tirer les... Il faut clarifier les choses. Il faut clarifier. Je n'ai pas voulu en parler parce que mon inbox est rempli à cause de ça. Go ahead. Mon inbox est rempli à cause de ça. Non, il faut répondre à Johnny Pacheco. Il raconte du n'importe quoi. Il raconte du n'importe quoi. Moi, Herman. Ah, mais respectez-moi. Regardez, tellement il n'a même pas de respect pour lui. C'est quand il a fini mon speech que je parle de lui. Il est fini, hein, et puis maintenant, il rentre à la maison et puis je brosse un peu pour parler à mes abonnés. Ne me comparez pas à Johnny Pacheco, s'il vous plaît. Prenez-moi au sérieux, s'il vous plaît. Voilà. Ne me comparez pas à Johnny Pacheco. Johnny Pacheco et moi, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. C'est un monsieur qui a vendu sa lutte à cause de l'argent. L'argent, il va laisser pour mourir, lui-même, il le sait. Mais un garçon, c'est l'honneur. Il avait bien commencé et il a mangé son vomi. Je ne mange pas avec les gens qui mangent leur vomi. Chers camarades, c'est Herman le Patriote, que Dieu vous bénisse. Et je vais vous dire au revoir, à bientôt.